Je suis heureuse de vous retrouver pour ce 19h50. Bonsoir à tous et bienvenue. À la une de l'actualité de ce 31 mai, la rencontre entre Robert Begré-Mombé et le président de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, une banque qui compte investir $1 milliard en Afrique. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est devenu le premier aéroport neutre en carbone. Il a été certifié au niveau 4+ transition. Il s'agit du deuxième niveau le plus élevé. Et puis la visite de Bassirou Diomaye Faye à ses voisins du Mali et du Burkina Faso. Le président sénégalais prône le dialogue entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, institution financière multilatérale, fondée par la Chine en 2015, a annoncé son intention d'investir $1 milliard en Afrique. Le chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mombé, a eu une séance de travail le jeudi soir avec le président de cette banque asiatique, une banque qui travaille en étroite collaboration avec la Côte d'Ivoire en vue de développer un programme de prêts pluriannuel destiné à financer des projets d'infrastructure. Et ce sera bientôt la grande saison des pluies. Le comité interministériel de la gestion des crises et catastrophes est à l'œuvre afin de proposer des mesures à prendre pour éviter des morts et des dégâts matériels importants cette année. Ce comité s'est réuni ce mercredi. Le reportage de Salifia Lekwe et de Tanguy Konan. Le gouvernement ivoirien veut anticiper, prendre toutes les dispositions en prélude à la saison des pluies qui cause d'énormes dégâts matériels et fait des morts. Le comité interministériel sur la gestion des crises et catastrophes s'est réuni mercredi au cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Au terme de 2 heures, qui a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, le général Wagondo Diomandé souligne les grandes lignes. Tous les acteurs concernés ont eu à décliner le plan d'action qui est mis en place pour faire en sorte que cette année, nous n'ayons à déplorer aucun mort. Vous me donnez là l'occasion de saluer toutes les mesures qui ont déjà été prises et qui sont de nature à nous rassurer. Nous parlons, entre autres, de mesures de déguerpissement, nous parlons, entre autres, de mesures de prévention, nous parlons, entre autres, de campagnes de sensibilisation menées par le gouvernement à travers le CICG. Mais cela ne suffit certainement pas. Si les populations elles-mêmes ne contribuent pas à préserver leur vie par les comportements, en faisant en sorte, par exemple, de ne pas jeter des ordures dans les caniveaux, qui bouchent les caniveaux et qui concourent à créer des inondations. Des populations qui se hasardent à aller dans des zones inondables. Nous devons, nous tous, nous surveiller mutuellement pour préserver nos vies et mettre à l'abri celles des autres. Les ministres Amadou Koné des Transports, Bruno Koné de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Amédée Kouakou, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, Miss Belmont Dogo de la Cohésion nationale et de la Solidarité, ont pris part à cette rencontre. Les pluies diluviennes, enregistrées en Côte d'Ivoire sur la période du 1er avril au 10 juillet 2023, ont causé la mort de 30 personnes, selon le gouvernement ivoirien. 2 ans après avoir rejoint le programme ACA, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est devenu le premier aéroport neutre en carbone. Aujourd'hui, il est le premier parmi les 26 aéroports africains participant au programme à être certifié au niveau 4+. Il s'agit du deuxième niveau le plus élevé du programme international de certification de la gestion des émissions de carbone pour les aéroports. Les explications de Nadia Idja. Bonne nouvelle pour le transport aérien en Côte d'Ivoire. Après avoir rejoint le programme Airport Carbon Accreditation en 2015, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny a ensuite été le premier aéroport neutre en carbone sur le continent. Il a obtenu récemment la certification ACA 4+ en atteignant le niveau 4 de ce programme international
de certification en matière de gestion globale des émissions de carbone pour les aéroports. Avec ce ban qualitatif, le pays se positionne parmi les 51 aéroports au monde ayant atteint cette performance et devient le premier aéroport d'Afrique à avoir franchi la barre. Un résultat acquis grâce à plusieurs initiatives qui vont de la réduction de la consommation du carburant des véhicules à celle de l'électricité utilisée pour la climatisation et l'éclairage, de l'utilisation d'énergie propre, ainsi que la réduction du temps du cycle LTO, Landing and Takeoff. À cette liste s'ajoute le projet innovant Soilies pour la gestion et la restauration des sols, permettant la séquestration naturelle de carbone sur son foncier. Cette note satisfaisante vient s'ajouter aux bonnes performances qu'enregistre le secteur aérien ivoirien ces dernières années. Grâce aux nombreux investissements réalisés en termes de réhabilitation et réalisation d'infrastructures, ainsi que l'acquisition d'équipements, le pays a inauguré récemment l'aéroport de Korogo, rénové aux normes internationales. Par ailleurs, en plus du vol direct sur les États-Unis, la Côte d'Ivoire est desservie par près de 35 compagnies internationales depuis décembre 2023. Au niveau du trafic à l'international, le trafic global de passagers s'est établi à 2 331 917 passagers en 2023 contre 2 91 355 en 2022, soit une hausse de 11,5%. La compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire ne reste pas en marge de cet élan avec un chiffre d'affaires positif depuis 2021. Sa part dans le trafic international s'est établie à 726 888 passagers en 2023 contre 710 756 passagers en 2022. En outre, après l'ouverture de la ligne vers Johannesburg en juillet 2022 et en attendant le Cap-Vert, la compagnie nationale a lancé le 14 mai son premier vol vers le Maroc. La compagnie nationale a également renforcé sa flotte grâce à l'acquisition ce 21 mai d'un Air A319. La compagnie ivoirienne ambitionne entre 2023 et 2031, soit sur une période de 8 ans, atteindre une flotte de 18 avions. Elle desservira 35 villes, dont 6 intercontinentales. 1180 emplois indirects, 12,55 millions de passagers, pour un chiffre d'affaires de 2 449 milliards de francs CFA, sont les attentes du pays d'ici à 2031. Et c'est demain que prendront fin les obsèques de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. L'ultime séparation se fera ce samedi 1er juin. La nation ivoirienne est mobilisée pour dire adieu dans la douleur à son ex-président décédé le 1er août 2023. Il sera enseveli à Pré-Pressou dans la stricte intimité familiale. Reportage. À moins de 24 heures de l'inhumation de l'ex-président de la République, Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans, Daoukro, sa ville natale, est en effervescence. Des communautés, venues de toutes les contrées et villes du pays, ont tenu à rendre leur dernier hommage au sphinx de Daoukro. L'homme part en laissant dans le cœur des Ivoiriens une marque indélébile. Après les condoléances des populations par district, qui se sont tenues du 27 au 30 mai, les obsèques se poursuivent par la veillée religieuse et traditionnelle ce 31 mai. Demain samedi 1er juin 2024, se tiendront les cérémonies officielles ultimes, suivies de l'inhumation, dans le secret familial. En plus de la fonction de président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié a été ambassadeur, ministre et président de l'Assemblée nationale. La labellisation du caoutchouc naturel ivoirien est au cœur des ambitions de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. La PROMAC, résolue à matérialiser ce rêve, a présenté le projet de labellisation à l'ensemble des acteurs de la filière et aux partenaires techniques. Le reportage de Marc Dochekwasi. Devant les producteurs et transformateurs, mais aussi les partenaires techniques et financiers de la PROMAC, les experts en charge de la mise en œuvre du projet de labellisation du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire et les autorités de tutelle, le président du conseil d'administration de la fêtière, des acteurs de la filière EVA, a décliné les enjeux et objectifs de ce projet. Le projet de labellisation que nous venons vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique d'excellence et de valorisation de notre production. Cette labellisation vise à garantir une qualité irréprochable du caoutchouc naturel made in Côte d'Ivoire
en mettant en avant les pratiques agricoles durables et responsables de nos producteurs. Notre objectif à travers ce projet est d'améliorer le revenu du producteur, des usiniers et de l'ensemble des opérateurs économiques de la filière. Représentant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kwasi Adjoumani, à l'ouverture des travaux, le directeur des organisations professionnelles agricoles a réaffirmé l'engagement du ministère de tutelle, aux côtés de la Promac, dans ce projet important pour le rayonnement de l'économie de la Côte d'Ivoire. La labellisation du caoutchouc naturel ivoirien représente une opportunité exceptionnelle pour notre pays. Elle nous permettra de nous démarquer sur le marché international. Permettez-moi de réitérer l'engagement du ministère d'État à soutenir ce projet de labellisation. Nous sommes convaincus que cette initiative apportera des bénéfices durables à la filière EVA de Côte d'Ivoire et contribuera de manière significative à l'essor de notre économie. Le projet de labellisation du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire a été évoqué pour la première fois par le président de la Promac, le 28 février 2023, au Salon international de l'agriculture SIA, à Paris, en France. Depuis, les dirigeants de cette structure ont créé au sein du secrétariat exécutif un projet pour l'élaboration de la norme pour le caoutchouc naturel durable et traçable, dénommé Projet labellisation du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Ce projet est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration et la supervision du secrétaire exécutif. Le commerce électronique est en plein essor en Afrique. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, a décidé de maximiser les bénéfices. Le comité national a initié récemment une rencontre de sensibilisation et de formation avec les acteurs du secteur. Les explications de Nadia Eja et de Fulgence Kissidou. Présenter, discuter et recueillir les avis des acteurs du commerce électronique sur les aspects du protocole de la zone de libre-échange continentale relatif aux produits et identités numériques, transfert de données, paiement numérique et sécurité en ligne. C'est l'objectif de cette concertation initiée par le Comité national de la zone de libre-échange à l'endroit des acteurs du e-commerce. Le commerce électronique connaît une croissance fulgurante depuis quelques années. Il offre une opportunité de développement de la clientèle à l'échelle nationale, régionale et internationale. Les consommateurs apprécient la variété des produits, les promotions régulières et les prix compétitifs grâce à la possibilité de comparer efficacement les prix et de gagner du temps. La coopération entre les acteurs du secteur numérique est essentielle pour atteindre nos objectifs communs. Je suis convaincue que notre engagement commun dans la ZLECAf et le développement du commerce électronique contribueront à l'épanouissement de notre continent. Vu l'importance de cet accord sur leur secteur d'activité, les acteurs du commerce électronique ont souhaité l'accélération du processus. Il faut qu'on aille assez rapidement sur la stratégie qui est en cours d'élaboration. Il faut qu'on aille rapidement. Également, il faut aller rapidement sur les lois. Il y a beaucoup de lois qu'il va falloir adopter et puis mettre en place tout ce qui est arrêté, tout ce qui est décret qui vont avec pour pouvoir opérationnaliser les dites lois. Si nous ne nous inscrivons pas rapidement dans cette dynamique, il est clair que nous allons rater quelque chose. La zone de libre-échange opérationnalisée depuis le 1er janvier 2021 induit un PIB combiné d'environ 3 000 milliards de dollars pour les 54 États membres de l'Union africaine. Une comédie musicale pour raconter comment s'est opérée la marche vers l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est le pari que s'y donnait le journaliste et écrivain Serge Bilé. Dénommé Oufoué, cette comédie musicale comporte des anecdotes et promet d'être un rendez-vous inédit. La rédaction d'NCI vous conduit ce soir dans le couloir des répétitions. La troupe est à la tâche pour vous offrir un spectacle original. Nadia, chèque bleu. Les répétitions pour la comédie musicale Oufoué vont bon train. Sous l'œil avisé de l'auteur de la pièce, les artistes se succèdent, incarnant avec maestria leurs différents rôles. C'est une comédie musicale à 100% chantée et avec des danseurs et des parties dramatiquement jouées. Et on essaie de raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire à partir du chant, de la danse, du mouvement du corps dans l'espace et puis avec une scénographie.
Donc c'est la succession de plusieurs tableaux qui relatent et qui parlent de l'histoire d'Houphouët-Boigny, de son histoire d'amour et de son rapport avec Thérèse et l'abolition de l'esclavage et l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Porté depuis 10 ans par le journaliste et écrivain franco-ivoirien Serge Bilé, ce spectacle vivant retrace l'époque coloniale et la conquête de l'indépendance à travers les personnages qui ont contribué à l'affranchissement du peuple ivoirien et en particulier le premier président Félix Houphouët-Boigny. L'idée, c'est de travailler sur la période qui va de 1946 à 1960, la marche vers l'indépendance, pour pouvoir faire connaître ça aux jeunes générations. Parce qu'un spectacle comme celui-là, une comédie musicale, où ça chante, où ça danse, c'est un divertissement familial où on y va avec ses enfants. Et donc c'est l'occasion pour pouvoir mieux faire connaître cette page de notre histoire. À travers cette comédie musicale qui sera jouée durant 1h40 les 7 et 8 juin, le public aura l'occasion de découvrir en plus des personnages clés de l'indépendance, un genre théâtral encore nouveau dans le monde des arts et du spectacle du pays. C'est qu'on est en train de créer quelque chose dans ce pays avec des comédies musicales. On n'a pas l'habitude de ça pour nos propres histoires. Et donc créer cela pour que demain on puisse déboucher peut-être sur quelque chose qui va se pérenniser. Il faut juste ne pas rater ces instants-là parce que ça n'arrive pas tous les jours. C'est la première fois que nous essayons de présenter Houphouët-Boigny sous un autre aspect. Il ne faut pas manquer cela. Soyez juste curieux. En plus de cette comédie musicale, l'auteur Serge Bilé a écrit un livre sur l'histoire du premier président de la Côte d'Ivoire intitulé « Mes années Houphouët ». Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, poursuit sa tournée ouest-africaine depuis son élection. Il était hier jeudi au Mali et au Burkina Faso, à Bamako et à Ouagadougou. Il a estimé qu'une réconciliation entre la communauté des États ouest-africains et les 3 pays du Sahel sous la conduite des juntes est possible. Pierre Dipomela. Le président sénégalais au Mali et au Burkina, au pas de course. Il s'agit de sa toute première visite dans ces pays en rupture de ban avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À l'étape du Mali, Bassirou Diomaye Faye dit avoir longuement parlé avec Assimi Goïta, le chef de la transition malienne, de la nécessité de rapprocher les positions. Nous avons aussi parlé de la question de la CEDEAO. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. M. Faye a cependant assuré ne pas être venu à Bamako en tant que médiateur de la CEDEAO, mais pour une prise de contact qui l'a conduit dans plusieurs autres pays ouest-africains. Nous ne devons pas nous résigner et dire qu'on ne peut plus rien faire. Il y a des difficultés. Il faut parler aux uns et les autres et les comprendre. Et à partir du niveau de compréhension et des écarts de position, voir ce qu'il est possible de bâtir à partir du socle qui est existant. Je rectifierai toujours pour dire que je ne suis pas médiateur de la CEDEAO, pas du tout. Je ne suis mandaté par aucune instance de la CEDEAO. Je n'ai jamais siégé à aucune réunion de la CEDEAO. J'ai été récemment élu. Je suis dans un parcours de prise de contact plutôt. C'était le même message à Ouagadougou, la capitale burkinabé, d'une possible réconciliation entre les pays de l'AES et la CEDEAO. Le Sénégal partage des centaines de kilomètres de frontières avec le Mali et entretient avec lui d'importantes relations commerciales et humaines. La situation sécuritaire au Mali et au Sahel et le risque de propagation au Sénégal, réputé pour sa stabilité, sont de longue date une préoccupation forte à Dakar. Et c'est ici que se referme ce journal de la rédaction d'NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous.